On fait de Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour. Voilà. Merci pour votre accueil. Alors ça va, vous avez un peu de monde, vous êtes, Oui, on a un peu de monde. On a eu surtout beaucoup de journalistes. c'est bien. C'est énormément, ce qui était un des buts. On a eu moins de... Bon, on voulait inviter aussi des citoyens. Ça, bon, on n'en a pas eu énormément parce qu'on n'est peut-être pas dans un des quartiers les plus populaires de Paris. Et puis, bon, on avait invité des personnalités politiques. Bon, pour l'instant, il y a le vous, mais écoutez, mais il y en aura je lance d'autres. peut-être là, exactement. Voilà, là, aujourd'hui, on vient... Non, là, c'est sagement... on a défilé et on vient rencontrer les gens. Voilà. Les gens qui veulent venir nous voir. Voilà. Très bien, écoutez, on a lancé un appel général et tous ceux qui veulent venir nous voir, on discute. Non, mais c'est ça, comme ça, on fait vous allez un peu nous dire votre ressenti après les dernières annonces. Là, ça va être intéressant. Vous expliquer un peu le ressenti qu'on a, nous, des problèmes de la vie. Oui, bien sûr. J'ai l'impression qu'on passe encore à côté de... Ah oui, vous avez organisé ça de manière... Là, on est canalisé. Discipliné, quoi. Ok. Mais ça, c'est pas nous qui l'avons organisé. Merci, c'est la préfecture de police. Nous, on s'est mis où on nous a dit qu'on pouvait aller. D'accord, très bien. Et donc ce matin, on a défilé dans les rues de Paris. Cet après-midi, on reste là pour rencontrer tous les gens qui veulent venir nous rencontrer pour qu'on fasse ce qu'on est en train de faire. Échanger. Récupérer les témoignages, expliquer. Et puis on arrête à 5h30. On n'a pas le droit d'aller au salon. On voulait descendre en tracteur derrière au salon d'agriculture. On n'a pas eu l'autorisation de la préfecture. On ne va pas rentrer directement. Les gens vont remettre les tracteurs dans des fermes en région parisienne. D'accord, et vous allez quand même au salon ensuite physiquement. Et je pense que voilà, moi ça sera pas mon cas, mais la plupart vont aller au salon le matin. Écoutez, en tout cas, bon courage. Merci. Si on veut résumer la situation d'ensemble, c'est assez simple. Au nom du libre-échange, on nous dit les produits étrangers peuvent rentrer chez nous. Au nom de l'écologisme, on nous dit, vous, en revanche, vous ne produisez pas comme vous voulez, vous produisez comme on vous dit de produire. Exactement, puis après, on nous dit, maintenant, débrouillez-vous pour être en concurrence avec eux. Ça, avec ceux qui ne respectent pas les normes. Oui, avec ceux qui ne respectent pas les normes. C'est ça qui ne va pas. Oui. Et c'est ça qui explique tout, et c'est ça qui fait que le prix ne vient pas. Et derrière, alors à côté de notre intérêt, à nous, d'agriculteurs, qui est quand même de pouvoir vivre de notre travail, il y a aussi une notion de notre vocation. Et pour nous, notre vocation, c'est de nourrir les Français. C'est pas de nourrir les plus aisés des Français pendant que les autres mangent des sous-produits qui sont importés, c'est de nourrir l'ensemble de la population. Ouais, donc là on recoupe la question de la souveraineté. Ben oui, et donc quand on a un pacte vert qui aboutit à réduire la production agricole, geler des terres agricoles, et voilà, on se dit que le compte n'y est pas. Là vous attendez quoi là, à l'issue du salon, après les dernières annonces? Nous on est venus discuter avec les gens ici. Oui. La première action c'était ça, discuter, rencontrer des gens. Puis maintenir la pression pour continuer d'exister et pas lâcher. Et puis... Voilà, après tout ce qui va se passer au salon... ça nous échappe un peu, je dirais, ce qui va se passer au salon. Nous, on a organisé notre truc au niveau de la Bourgogne-Franche-Comté qui est ici. C'est le national qui organise ce qui se passe au salon. Et on n'a pas, nous, vraiment les détails sur ce qui se passe. Là, les dernières annonces, là, ça a été ressenti comment dans la profession? Passons à côté de l'essentiel. Ouais, c'est ça. On nous a pris pour... Les lapins de 6 semaines. Bon, j'osais pas le dire, si vous le dites. On reste sur le détail en oubliant l'essentiel. Voilà. On est ou sur du détail, comme tu dis, ou alors, à l'inverse, sur des grandes déclarations très générales, du genre on va faire de l'agriculture une priorité, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, on le met dans la loi, et puis souveraineté, oui, voilà, et puis derrière... parce qu'on a écrit dans la loi que c'était important, on se figure que du jour au lendemain... Non, voilà, oui, parce que ce vous, qui votre nous manque, c'est entre les deux. Votre ligne de conduite, c'est de dire, en fait, revenus, les revenus, donc comment le on fait revenu, moins cher... un prix. Ouais, c'est le revenu, c'est le prix. Bien sûr. Donc, après, on va faire en sorte qu'on aura un... C'est gentil. Avec nous, Marion. Bonjour. Le prix va faire notre revenu, donc déjà un prix rémunérateur, voilà. Et d'une manière ou d'une autre, il faut qu'on arrive à des prix planchers, c'est-à-dire à ce que ça soit le gouvernement, enfin l'État qui dise on n'a pas le droit d'acheter en dessous de tel prix. Il faut quand même savoir que les matières premières, c'est quand même entre 1 et 5% du coût du produit final. Voilà. Dans une baguette de pain... Ils ne peuvent pas rétribuer par exemple le litre de lait de 10 centimes de plus. Ouais, c'est que... Oui, donc pour vous, le sujet, il est sur
les industriels et la grande distribution. En fait, Bah, toute la chaîne. La grande distribution, c'est pas notre. La grande distribution, c'est plus loin. Oui, bien sûr, mais du coup, il y a aussi quand même. C'est les industriels pour vous, c'est l'agro-industrie, en fait. Oui, nous, on veut vendre nos céréales à un prix rémunérateur. Oui, et puis alors là, derrière, il y a aussi la question peut-être de la traçabilité, y compris dans les produits transformés, quand même pas au rendez-vous, et puis la question de l'accès au marché public, dans la restauration collective notamment. Et là, il y a quand même un acte manqué, parce que quand Emmanuel Macron va voir Ursula von der Leyen, on peut avoir ce sujet mis sur la table, parce que là, c'est un peu le droit européen qui nous lie les mains. Et là, pour vous, ce serait quand même une sécurité de débouché de marché qui est énorme quand même. En fait, ils ont fait que des séries d'annonces. Ils ont mis en place les plans d'alimentation territoriaux, qui étaient une bonne idée à la base. Sauf que c'est inapplicable. Oui. Dans les faits. Sur le terrain, on n'arrive pas à appliquer ce genre de choses. Donc en fait, on fait des effets d'annonce comme ça, on lance des choses, mais nous, sur le terrain et concrètement, c'est des filières qu'on n'arrive pas à ouvrir. Vous pouvez pas structurer la filière de circuit court, quoi. Non, parce que déjà l'agriculteur, il est obligé. Enfin, un céréalier aujourd'hui n'a pas le droit de vendre ses céréales, il est obligé de passer par un organisme stockeur. Il n'a pas le droit de les vendre tout seul. Donc déjà, on est coincé. Ouais, donc pour vous, c'est un peu particulier ce point de vue-là. Voilà. Et en fait, nos filières, nos intermédiaires sur la filière, qui sont censés être dirigés par nous à la base, nous ont échappé, quoi. Et c'est eux qui prennent la marge. On a encore les jeunes agriculteurs. Il n'y en a plus beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Bonjour monsieur. Enchanté. Bonjour. Donc la relève qui est encore là. Oui, la relève, oui, si on peut le dire, parce que bon, vu la pénibilité du monde agricole aujourd'hui et comme il va, ça va être très compliqué pour nos futurs avenirs. Donc, vous avez repris l'exploitation familiale? Non, moi je suis vous êtes encore en formation? Non, je suis salarié. D'accord, salarié. Voilà, dans l'exploitation de mes parents. Mais c'est de plus en plus difficile. Et, voilà, on se pose pas mal de questions parce que bon, le gouvernement n'a pas trop envie de nous entendre, on dirait. Donc, c'est quoi votre... Vous êtes dans quel secteur, quelle exploitation, quel type d'exploitation? Vous produisez quoi? Laitier en Bourgogne-Franche-Comté. Et demain, si jamais le monde agricole, disons non AOP, vient à tomber, ce sera toutes les filières qui tomberont. Ouais, parce que c'est un ensemble, tout est mélangé. Vous êtes content de la mobilisation quand même? Oui. Ouais. Oui. Il est où Thierry? En tout cas, vous avez fait l'actu. Bien. Vous n'avez pas lâché comme ça au moins pour suivre le... Pour l'instant, on lâche pas, mais bon, après, vous savez pas qu'on tourne. Le problème, c'est qu'il faut bosser. Ça va que le temps s'y prête. Ouais, c'est ça. Au moins, le temps est... Et quand il va y avoir faire beau, c'est sûr que là, il va falloir que porte au boulot. Quoi. Ouais, bien sûr. Ils vont nous avoir à l'usure. C'est comme ça. De toute façon, ils se disent, eux, ils vont pas rester éternellement dans la rue. Non, mais là, ça a déjà duré, ça fait déjà 10 mois comme ça. Vous, c'est pas la première mobilisation que vous avez faite? Non, j'ai fait la 5 et puis après, mon secteur sur Bezoul. Et vous allez au salon? Demain. Demain? Ce soir et demain. Puis après, il va falloir que je rentre. Après, on va faire les... Et il faut que je m'emmène... Vous allez participer au grand débat? Je ne pense pas. Ouais, il n'y a plus les soulèvements de la terre. Un beau bras d'honneur, ça. Je ne crois plus trop quand même. Ouais. Bah non, il faut... Vous avez raison, de toute façon, parce que oui, il y a pas comme ça. On arrive à se faire entendre. Bah ouais, faire 450 km avec des tracteurs pour venir à Paris, pour se Je faire comprends que entendre, vous avez autre chose à faire, bien sûr. ça commence à peser. Bah, je comprends. Mais vous avez eu un bon accueil de la population en général. Super. Même les CRS, tout, les gendarmes, tout, aucun. Je pense que quand même les gens se rendent compte que ça nous concerne. Non, mais on est super bien accueillis, on n'a pas aucun souci. Après, on ne dégrade pas, Bah non, bien sûr. on fait rien de mal. Pour l'instant, on n'arrive pas à payer, on n'est pas là pour ça. Vous demandez à pas mourir, c'est légitime. Ça devrait être légitime. Et vous êtes producteur de quoi, pardon? Rien, moi je fais que de l'entretien des travaux agricoles, donc moi je travaille que pour les paysans. D'accord. Donc en fait, s'ils sont plus là, moi j'aurais plus Oui, de de toute façon, Donc je suis mécaniquement, solidaire, c'est Très bien. Il faudrait que, je pense qu'il faudrait que les COP, les marchands de machines agricoles, tout ce qui tourne autour de l'agriculture. L'économie de l'agriculture au sens large se mobilise. Demain, s'il n'y a plus d'agriculteurs, ça va quand même faire beaucoup de monde au chômage. Ouais, bien sûr. Oui, puis après, c'est aussi la vitalité de territoire. Parce que, on a déjà des territoires ruraux qui sont pas très en forme. C'est aussi derrière une économie, des populations qui se maintiennent. C'est ça. Après, voilà, l'agricole, ça fait beaucoup de choses. C'est maintenant. Jusqu'à quand 5, 10 ans peut-être. Après, On ne désespère pas de pouvoir
inverser le cours des choses, y compris au Parlement européen. On y croyait déjà le dernier coup. Hein. Ouais, je comprends, mais bon, il y a un petit alignement des planètes, là, quand même, pas mal de pays. C'est quand même pas franco-français. Les Allemands ont bougé, les Espagnols, les Italiens, les agriculteurs au général en Europe ont quand même... Tout le monde compte sur vous. Bah, et moi aussi. Qu'est-ce que concrètement aujourd'hui vous leur proposez? Bah, très concrètement, j'en parle à l'instant, c'est-à-dire que la question du pacte vert, qui est donc le grand projet écologique, ou plutôt d'écologisme fanatique selon moi, porté par Ursula von der Leyen, qui avait quand même pour objectif, en tout cas pour conséquence plutôt, de baisser à la fois la production agricole, de geler une partie des terres agricoles avec des objectifs d'utilisation de produits phytosanitaires complètement délirants. Et donc la conclusion, c'est qu'on est en train de sacrifier, comme on a sacrifié hier pour des raisons de lobby écologique, notre filière nucléaire, on est en train de sacrifier notre filière agricole. Et donc là, ça va être l'un des premiers combats à mener, et de faire en sorte que demain, les orientations agricoles du Parlement et de la Commission, mais aussi les orientations de la PAC, soient d'abord tournées vers ce sujet de la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire de faire en sorte de pouvoir produire à la mesure des besoins européens sans se rendre dépendant évidemment de l'importation des produits étrangers, et exiger, c'est toujours pareil, une concurrence loyale. C'est bien beau d'ouvrir les marchés, mais si en parallèle de cela, on ne fait pas respecter à ceux qui rentrent sur le marché les interdictions de substances qui sont imposées à nos agriculteurs, ne nous parlons pas d'écologie toute la journée, parce que la réalité aujourd'hui, c'est que la moitié du CO2 qui est produit en France, c'est une production qui vient des importations. Donc à un moment donné, il faut être un peu cohérent. Je crois qu'une fois de plus, ce président a voulu faire de la communication, ou a voulu faire peut-être diversion, je ne sais pas, parce qu'il craint peut-être un accueil froid. Moi, j'aurais préféré qu'il se concentre sur la réalité des propositions, parce que manifestement, de ce qui ressort du terrain, le compte n'y est pas, et qu'il y a une accumulation de petites mesures, mais le problème structurel, finalement, du prix, des revenus et de la concurrence déloyale, et de l'accès au marché public et de la priorité des produits locaux sur les marchés publics n'est toujours pas posée, n'est toujours pas réglée. Vous savez, nous, au niveau européen, on appartient à un groupe qui s'appelle le groupe des conservateurs européens, qui est un groupe qui peut devenir demain la troisième force du Parlement européen, avec près de 100 députés, qui peut même dépasser le groupe Renew d'Emmanuel Macron. Et donc c'est ça l'objectif, c'est de réduire demain l'influence des élus d'Emmanuel Macron au Parlement européen pour porter une autre vision. Et avec ce groupe, nous sommes évidemment vigilants pour empêcher la mise en place de ce fameux pacte vert qui aboutirait pour notre agriculture non seulement à une baisse de la production agricole, mais aussi à une partie de nos terres agricoles gelées, donc à une augmentation mécaniquement des importations. Nous opposer également demain, évidemment, à tout nouvel élargissement à des pays qui aggraveraient encore la concurrence intra-européenne avec nos agriculteurs, et un groupe qui va aussi défendre les orientations de la politique agricole commune, qui ne soit pas simplement le verdissement et l'écologie, mais qui soit aussi et surtout l'objectif de la souveraineté alimentaire du continent, donc être capable de produire à la mesure des besoins du continent, plutôt que d'aller toujours chercher des produits à l'étranger, évidemment, qui ne respectent pas les mêmes normes que nous. Vous étiez en train de mentionner les changements de pied de Emmanuel Macron. Dans un premier temps, les soulèvements de la terre avaient été invités pour le débat lors de l'ouverture du salon de l'agriculture. Puis il y a eu rétropédalage. L'Élysée parle de faute de communication. Quel regard vous portez-vous sur ce rétropédalage ? Je pense en effet que c'était un énorme bras d'honneur fait non seulement à nos agriculteurs, mais aussi à nos forces de l'ordre, puisque je rappelle que les soulèvements de la terre, c'est un groupuscule d'écolos fanatiques et violents qui s'en étaient pris notamment à nos gendarmes au moment des manifestations de Sainte-Soline, et qui est le porte-voix de cette écologie complètement fantasmée, excessive, dont le pacte vert était l'une des manifestations. Donc je pense que c'était véritablement une insulte, et que ça a été d'ailleurs vécu comme tel. Et face à la colère des agriculteurs, le gouvernement a heureusement rétropédalé. Mais je m'étonne quand même aujourd'hui d'avoir un président qui est capable d'inviter un groupe dont la dissolution avait été demandée par son propre gouvernement. Voilà, c'est quand même, je ne sais pas dans quel monde on vit, mais honnêtement c'est quand même très très révélateur du manque de cohérence de ce président et de ce gouvernement. Je peux venir faire la princesse dans mon carrosse, c'est ça ? Alors, vous la couvez. Voilà. Prenez des photos ? Ouais. Marie, elle a eu le droit de se mettre à la place du chauffeur.
Demande-lui de la faire de ce côté-là. Ouais. Puis de ce côté-là. Par là. Ah, bah selfie, bah venez alors, on va faire selfie. Bah non, j'étais avec eux. Ah, vous êtes avec eux? Bah ouais, mais on va jamais tous rentrer là-dedans là. Bah non, mais c'est moi qui devais les prendre en Ah, photo. c'est vous qui devez faire, j'avais pas compris, je pensais que vous deviez en faire. Alors attendez, Voilà. on y va? Faut se tourner par là pour voilà. Frexit! Allez, on y va, on y va. On va y aller tranquillement. On y va, on y va. Tu viens, tu viens.